une fois le concours lancé, il y a eu des inscriptions. Les Gabonaises et les Gabonais qui sont en train de travail sont allés s'inscrire. Et à l'issue de ces inscriptions, il y a eu des listes qui ont été sorties par rapport aux dossiers qui ont été retenus. La première observation que nous faisons, c'est que il n'appartient pas à un directeur des études de gérer l'argent, les 25 000 francs qui ont été déboursés par les candidats. La procédure veut que dès qu'on verse cet argent à l'école, l'école prend tout cet argent et le reverse à l'agence comptable du Trésor public. C'est l'agence comptable du Trésor public qui devrait gérer cet argent. Or, cet argent a été géré par les établissements, les directeurs généraux des établissements et leurs collaborateurs. Voilà. Et toutes les réunions que nous avons eues avec le ministre, et même des réunions techniques, parce qu'en tant que partenaire social, on a été impliqué dans le processus de l'organisation du concours. Nous étions membres du secrétariat, on a pu relever les forces et les faiblesses. Et à ce jour, le problème qui se pose, c'est que les deux directeurs généraux, que ce soit de l'INGS et de l'ENAM, n'ont jamais répondu favorablement à la demande du ministre, à l'exhortation du ministre à lui faire le compte rendu administratif et financier sur la gestion du concours. Point de vue administratif et financier. Alors, ça fait que il y a effectivement un léger retard dans la proclamation des résultats. Parce qu'on ne peut pas payer, on ne peut pas annoncer les résultats si les médecins qui ont procédé aux visites techniques ne sont pas payés, si les membres des commissions, si on ne sait pas comment payer ces derniers, un certain nombre de dysfonctionnements, il fallait s'assurer d'un certain nombre de choses, la sécurisation des résultats. Donc toutes ces informations-là, le ministre avait besoin de le savoir. Aucun de ces directeurs généraux n'a daigné rendre compte, que ce soit sur le plan administratif que sur le plan financier, au ministre. Et nous avons constaté, lors de toutes les réunions que nous avons tenues, le ministre n'a cessé de se plaindre sur le fait qu'il n'a jamais vu la couleur de cet argent. Ça a été dit plusieurs fois en présence des responsables de ces deux écoles. Bon, on aurait bien voulu qu'un démenti soit apporté de la part de ces derniers, mais qui ne dit rien consent. Cela veut simplement dire que, certainement, le ministre, dans sa position, a certainement raison lorsqu'il dit qu'il n'a jamais vu la couleur de cet argent, mais qu'au moins, on lui rend compte, en tant que chef de département, hein, qu'on lui rend compte sur le plan administratif et financier de la gestion de ces deux concours. Alors, nous, en tant que partenaire social, ayant observé le concours de l'ENAM et de l'INGS, ne peut pas connaître le sort du concours de la police. Parce que je vous rappelle que nous avons été impliqués, le ministre a pris ses responsabilités, notre ministre de tutelle, ainsi que le ministre de la fonction publique. Il y a eu des réunions qui ont mis en place des mécanismes de sécurisation, hein, non seulement des sélections des dossiers, mais des résultats. Je vous dirais même peut-être aussi que si ça traîne un peu, c'est parce que justement, ces résultats sont véritablement sécurisés. Même les directeurs généraux n'ont pas connaissance des résultats. Donc, ces derniers ne peuvent pas... s'ils l'ont fait, c'est à leur risque et péril. C'est à leur risque et péril. Ça, on le dit devant les médias. Si un directeur général ou un directeur des études, on le dit pour que les candidats suivent. S'ils ont remis de l'argent à ces derniers, sachez qu'ils ont remis de l'argent inutilement. Parce que ces derniers ne sont pas au cœur des secrets, hein, par rapport aux délibérations qui doivent être effectuées. Voilà. 48 heures à ces deux directeurs généraux de procéder aux délibérations de ces concours. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'il y a un retard qui est accusé dans les délibérations, on peut aller dans tous les sens en termes de suspicion, et ainsi de suite. Donc il faudrait que cela soit fait. Si dans les 48 heures, il n'y a pas de délibération, à ce moment-là, le syndicat, toutes les organisations syndicales du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, nous allons également prendre nos responsabilités qui peuvent aller au-delà
de la simple requête, de la simple exhortation